Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Dans la présence de notre roi des rois, bien sûr. Parce qu'il est toujours avec nous. Amen. Amen, amen. Alors ce matin, rendons-lui grâce vraiment de tout ce qu'il a fait pour nous cette semaine. Parce qu'il est toujours là avec nous et il est fidèle. Et rien ne pourra nous séparer de son amour. Alors il est toujours avec nous, quoi qu'on fasse. Merci Seigneur, mon Dieu, mon roi. Merci pour ton amour. Merci pour vraiment ton amour pour nous, Seigneur. Nous voulons te remercier. Nous voulons t'adorer ce matin en esprit et en vérité. Nous voulons être dans ta sainte et divine présence, Seigneur, ce matin. Que la terre et le ciel se rencontrent ce matin et unissent leur voix, Seigneur, pour t'adorer, Seigneur. Alors, mon Dieu, mon roi, par ton grand nom, Seigneur, nous sommes ici présents et nous nous sommes mis à part. Et nous partageons ce moment entre frères et sœurs. Et avec l'amour que tu nous as donné dans notre cœur, Seigneur, pour te célébrer. Alors reçois nos louanges, reçois notre adoration, reçois, Seigneur, comme un parfum de bonne odeur, Seigneur. Pardonne nos péchés, nos manquements, nos iniquités, tout ce qu'on aurait pu dire, faire, entendre ou voir, qui n'aurait pas glorifié ton nom cette semaine. Mais lave-nous, purifie-nous, sanctifie-nous, afin que nous puissions nous approcher du trône de grâce ce matin. Et que nous puissions vraiment être libres de te louer et t'adorer, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Amen. Vous connaissez ce chant, je pense.
que tu es Seigneur. Tout genou fléchit devant toi, Seigneur. Parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es celui qui guide nos pensées, nos gestes, nos voix. Alors aujourd'hui et encore, Seigneur, d'une même voix, de même cœur, nous voulons te dire que nous t'aimons de tout notre cœur. Nous sommes dans la joie, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Parce que nous sommes venus ce matin te célébrer. Toi le grand roi, toi le grand Dieu. Toi celui, Seigneur Jésus, qui comble les désirs de nos cœurs. Aujourd'hui encore, nous venons tous à toi. Nous nous inclinons devant ton trône de grâce ce matin, Papa, pour te dire merci pour ta divine présence. Merci pour ce que tu fais dans nos vies et dans nos cœurs, Papa. Merci de tracer le chemin sur nos vies, Seigneur. Merci de prendre soin de nos enfants, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Aujourd'hui encore, nous venons à toi, Père, parce que nous dépendons complètement de toi, Seigneur. Alors agis et manifeste-toi dans nos vies, Seigneur. Manifeste-toi dans nos familles, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Montre-nous, Seigneur, la voie que tu as tracée pour tout un chacun. Une voie de paix et non de malheur. Alors aujourd'hui encore, nous venons à toi pour te dire encore merci. Merci pour ta présence. Merci pour tout ce que tu fais. Merci, Père éternel, mon Dieu, mon roi, parce que nous savons que tout ce que tu fais est bon et juste pour chacune d'entre nous. Oh Papa, qui est comparable à toi? Qui est semblable à toi, Seigneur? Nous n'avons pas d'autre Dieu, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Nous n'avons que toi, Seigneur. Alors reçois toute la gloire ce matin, Seigneur. Reçois toute la gloire, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Parce que tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être élevé, Papa. Tu es digne d'être magnifié, Seigneur. Tu es digne, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Aujourd'hui, nous voulons t'offrir nos cœurs, Seigneur. Nous voulons t'offrir nos louanges ce matin, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Nous voulons t'offrir tout de nous ce matin, Seigneur. Nous voulons que tu agrées nos louanges, notre adoration ce matin. Comme un bon parfum que tu vas agréer, Père. Oh Seigneur, qui est comme toi, Seigneur? Reçois l'honneur, reçois la gloire, Seigneur. Reçois la gloire, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Parce que toi seul est digne, Seigneur. Alors sois glorifié, Jésus, pour tout ce que tu vas faire en ce lieu, Seigneur. Pour tout ce que tu vas faire en ce lieu, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Nos âmes te bénissent ce matin, Seigneur. Reçois toute la gloire, Jésus. Amen. Papa, je te dis merci ce matin, Seigneur. Car mon âme te loue, Seigneur. Mon âme te bénit, mon âme te glorifie, Seigneur. Merci, Père éternel, pour les œils de mon âme, Seigneur. Merci, Père éternel, pour ce que tu as conduit, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Père éternel, mon Dieu, mon roi, à la paix, Seigneur. Alors, Père éternel, je te remercie, je te rends grâce, Papa, pour tout ce que tu essaies de faire dans ma vie et dans ma famille, Papa. Merci, Seigneur, parce que, Seigneur, tu nous aides, Seigneur, à porter, Seigneur, nos enfants, Seigneur, à essayer de les élever du mieux que nous pouvons, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Parce que ces enfants, Père éternel, mon Dieu, mon roi, tu nous les as confiés, Seigneur, mais ils t'appartiennent, Seigneur. Alors nous te disons merci, Seigneur. Merci de donner l'intelligence, Seigneur, à tous les parents, Père éternel, mon Dieu, mon roi, de pouvoir élever leurs enfants, Père éternel, mon Dieu, mon roi, selon ta volonté, Père éternel. C'est pourquoi ce matin, Seigneur, nous ramenons tous ces enfants, Seigneur, entre tes divines mains, Papa, parce que tu es celui qui veille sur eux, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Quand nous, les parents, nous ne sommes pas là, Seigneur. Tu es celui qui les accompagne, Seigneur, quand ils sortent de nos domiciles, Seigneur. Alors, Père éternel, nous les confions entre tes divines mains, Seigneur. Alors, sois béni ce matin, Seigneur. Sois glorifié, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Nous te disons encore merci pour le souffle de vie que tu as renouvelé en nous ce matin, Seigneur. Merci d'avoir conduit nos pas dans ta maison, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Père éternel, nous recommandons aussi, Seigneur, nos frères et sœurs, Père éternel, qui sont sur la route, Seigneur. Père éternel, nous les confions en tes divines mains, Seigneur, afin qu'ils arrivent à bon port dans ta maison, Père éternel, mon Dieu, mon roi, pour venir te louer, pour venir te glorifier, Seigneur, parce que tu le mérites, Papa. Tu mérites que nous puissions abandonner tout ce que nous avons à faire, Seigneur, pour pouvoir, oh Père éternel, mon Dieu, mon roi, partager ce moment de communion, Seigneur, dans ta famille, Père éternel, mon Dieu, mon roi, dans cette famille que tu nous as donné à cultiver, Seigneur. Alors sois béni pour ton église ce matin, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Alors, Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous prenons autorité, Seigneur, sur tout esprit, Père éternel, mon Dieu, mon roi, de distraction, Seigneur, sur tout esprit, Seigneur, tu peux nous empêcher, Père éternel, mon Dieu, mon roi, de nous approcher ce matin, Seigneur, devant ton trône de gloire, Seigneur, pour pouvoir, oh Père éternel, mon Dieu, mon roi, communier avec toi, Seigneur. Merci, Papa, de nous permettre de nous approcher ce matin, Seigneur, de ton trône
de gloire, Père éternel. Nous personne même pour cela, Seigneur. Nous devons laisser nos fardeaux, Seigneur. Car tu dis, venez à moi tel que vous êtes, Papa. Afin que toi, Père, tu puisses nous décharger de nos fardeaux, Seigneur. Alors aucun fardeau, Seigneur, aucune chaîne, Père éternel, mon Dieu, mon roi, va nous empêcher de t'adorer ce matin, va nous empêcher de te louer en esprit, en vérité, Seigneur. Alors sois glorifié ce matin, que l'honneur et la gloire te reviennent, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Papa. Amen. Amen. Je rends gloire à son seul nom.
Thank you.
remercions, Seigneur, parce que tu tombes les masques, Seigneur Jésus. Nous te remercions, Seigneur Jésus, et parce que tu casses les murs droits, les murs de l'ennemi, Seigneur, parce que nous sommes dans ta lumière, Seigneur. Tu es un Dieu de lumière, Seigneur, tu es un Dieu de victoire, Seigneur. Merci pour les chaînes que tu as cassées, que tu as fait tomber pour nous, parce que tu nous as aimés, Seigneur, tu nous as adorés, tu nous as façonnés à ton image, Seigneur. Et merci pour ta protection divine, Seigneur, parce que tu es un Dieu de gloire, tu es un Dieu de tout, Seigneur. Tu es là pour nous, Seigneur, tu travailles sans limite, tu travailles sans paix pour tes enfants, tu travailles sans facture, Seigneur Jésus, parce que tu nous adores, tu nous as aimés, Seigneur. Tu as sacrifié ta vie pour nous, Seigneur. Merci vraiment pour tout, Seigneur Jésus, parce que tu as fait tomber les écailles sur nos chemins, Seigneur. Tu nous as ouvert les voies, Seigneur. Tu nous as remplis de tes magnifiques amours, Seigneur, de tes magnifiques protections, Seigneur Jésus. Merci vraiment pour toutes personnes vraiment qui sont encore dans les captifs, Seigneur, et que tu les libères encore, qui sont dans les mains de Satan, Seigneur. Nous te demandons de déclarer la victoire pour eux, Seigneur Jésus. Le chemin que tu as commencé, que tu as tracé, continue vraiment à s'évader, Seigneur, continue à s'évoluer, quand tu continues vraiment à nous envahir, c'est par tes eaux de gloire, par tes eaux de protection, par tes pluies qui nous arrosent abondamment, Seigneur. Merci pour toutes choses, merci pour ton église à Pitigny, Seigneur, et merci pour les enfants qui viennent t'adorer, Seigneur, qui viennent te louer, Seigneur, qui viennent te glorifier, qui viennent te magnifier, Seigneur Jésus. Et que le chemin que tu as tracé continue à s'agrandir, Seigneur Jésus. Et merci vraiment pour tout, Seigneur. Merci pour nos enfants qui sont à l'école. Nous demandons vraiment ta protection divine sur eux, Seigneur. Tu renouvelles leur intelligence, Seigneur. Tu renouvelles le chemin de ce que toi tu as tracé. Et que ta volonté s'efface en eux, Seigneur Jésus. Merci pour toutes choses, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur. Tu as nos je t'aime, Seigneur. Merci pour toutes choses. La grâce, l'honneur te reviennent au nom de Jésus. Amen. Je n'ai qu'un désir, être près de toi, et sentir tes bras. Père, tu as envoyé
Seigneur, je viens te ramener au Père éternel, au pied de ton trône, Seigneur. Je viens de ramener ma mère, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Car Seigneur, tu connais cette femme, Seigneur, qui a tant sacrifié, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Cette femme qui t'aime, Père éternel, mon Dieu, mon roi, qui a abandonné plein de choses, Seigneur, pour te servir, Papa. Alors je viens la ramener en disant que divinement, Seigneur, car tu la connais, Papa. Tu sais ce qui va pas, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Je ne suis qu'une enfant, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Père éternel, je peux tout donner, Seigneur, mais je ne pourrai jamais la combler, Seigneur. Je ne peux pas lui donner la paix, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Toi seul, Seigneur, peut lui donner la paix, Seigneur. Toi seul peux la restaurer ce matin, Seigneur. Les gens de ce monde, Seigneur, ils disent que quand on arrive au nouvel année, Seigneur, ils disent que c'est l'année des nouvelles résolutions, Seigneur. Mais nous, Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous sommes tes enfants, Seigneur. Alors ce matin, Seigneur, je demanderai un souffle nouveau dans ta vie, Seigneur. Je demanderai un souffle nouveau, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Viens la restaurer, Seigneur. Je sais qu'elle est loin, Père éternel, mais Papa, mon Dieu, mon roi, toi le Dieu que je sers, Seigneur, toi le Dieu que je prie, Père éternel, mon Dieu, mon roi, je sais que ta main n'est pas courte, Seigneur, pour pouvoir la toucher, la aider ce matin, Seigneur. Alors je veux, Seigneur, qu'elle sente, Seigneur, ta puissance la toucher ce matin, Seigneur. Parce que, Papa, je peux envoyer de l'argent, Seigneur, mais ça ne sera jamais assez, Papa. Mais toi, tu peux lui donner la paix, Seigneur. Toi, tu peux la restaurer, Seigneur. Toi, tu peux la combler, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Toi, oh Papa, touche-la ce matin, Seigneur. Touche-la, Papa, parce que cette femme m'a montré qu'un seul chemin quand j'ai quitté mon pays, Seigneur. Elle m'a dit, oh Papa, je t'envoie loin, mais moi je ne serai pas là, mais le Seigneur sera toujours à tes côtés. Alors ce matin, Seigneur, je déclare la même parole pour elle ce matin. Je ne suis pas à tes côtés, Seigneur, mais toi tu es là, Seigneur. Prends soin d'elle, Papa. Touche cette femme, Seigneur, qui t'aime, qui te connaît, Seigneur, qui te sert, qui pleure tous les jours, Seigneur. Parce que je sais, Papa, aucune personne ne s'est confiée à toi, Seigneur, et que tu as tourné le dos, Seigneur. Papa, tu tends toujours ta main. Alors renouvelle tout ce qui ne va pas dans sa vie. Si tout ce qui avait séché, Père éternel, mon Dieu, mon roi, oh Papa, viens redonner vie, Seigneur. Viens lui redonner le boulot. Viens lui redonner tout ce qu'elle veut, Seigneur. Viens la combler, Papa. Sois béni ce matin, Seigneur. Sois glorifié. Je te dis merci, Seigneur. Merci pour cette femme qui a tant donné pour moi, Seigneur. Sois béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je t'adore.
Dieu est. Il opère des miracles. Non seulement il opère des miracles, mais il renouvelle chaque matin en nous son souffle de vie. Et c'est une bonne nouvelle, parce que nous sommes là. Amen. On va reprendre un cantique tout à l'heure. Et avant de commencer, un bonjour à vous tous, et aussi à ceux qui nous regardent à travers les réseaux sociaux. Et ce matin, nous avons la joie d'avoir parmi nous Patricia, qui vient souvent, mais elle reste de l'autre côté de la porte. Et aujourd'hui, elle est rentrée. Est-ce qu'on peut l'accueillir avec joie? Alléluia. Notre Dieu est bon. Tout à l'heure, notre sœur Fania va prier pour les malades, sans oublier notre sœur Francine, qui est un peu souffrante ce matin. Et Eric est là, il est seul, mais il est entouré des frères et sœurs, et le Seigneur est avec nous. Amen. Bienvenue Eugène, que Dieu te bénisse. Nous sommes en train de préparer les dates des événements de cette année, parce qu'on est un peu en retard, en première fois à cause du Covid. Donc vendredi dernier, on a tenu une réunion pour essayer de mettre les dates de soirée de louange, les dates des veillées de prière, aussi les événements de l'église, pas pour les enfants. Il y a une agape, c'est ça, pas pour les enfants. Donc, soyez là à Pâques. Et faites comme d'habitude, on ramène un petit quelque chose pour qu'on puisse manger ensemble. Et puis, je pense au mois de juin, les dates seront données dimanche prochain, si je ne me trompe pas. Au mois de juin, on fera une agape aussi et il y aura un culte spécial pour les examens, pour ceux qui passent les examens, aussi une veillée de prière à ce moment-là. Amen. Et j'ai un petit appétit de remettre les activités de l'Église. Parce que les veillées de prière, les soirées de louange sont demandées. Les semaines précédentes, nous avons parlé sur Jérémie 18, où le Seigneur demande à chacun de nous, comme à Jérémie, de descendre, d'aller à la maison du potier et de voir ce que le potier fait. Et quand Jérémie arrive dans cette maison, il trouve le potier à l'œuvre, il voit que le vase que le potier est en train de faire n'a pas réussi. Qu'est-ce qu'il a fait? Le potier ne s'est pas découragé, n'a pas pris le vase, il l'a mis de côté, il a dit, comme tu n'as pas réussi, tant pis pour toi, je vais refaire un autre avec une autre argile. Non, il a conservé cette argile, il l'a cassé en 1000 morceaux, il a malaxé jusqu'à créer un vase de bonne honneur, un vase de grand prix, un vase dont personne ici ni dans ce monde ne peut donner un prix. Et ces vases, et ce vase, c'est toi, c'est moi. Nous sommes des vases entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur forme à sa guise. Il donne la forme qu'il veut. Est-ce que ce matin, depuis ces dimanches, tu t'es reconnu d'être un vase que le Seigneur est en train de façonner? Peut-être que c'est difficile, peut-être que c'est même bien pour toi, mais tu n'es pas encore fini, le Seigneur est encore en train de te travailler. Et si le Seigneur est encore en train de te travailler, c'est parce qu'il t'aime, Ursula. Comment tu t'appelles? Annabelle. Tu es jolie, mais le Seigneur est encore en train de te façonner. Il est encore en train de vouloir donner la dernière touche pour que tu sois au top. Tu es déjà top. Et à chacun de nous, c'est pareil. Va dans la maison du potier. Regarde, observe. Ce que le potier est en train de faire, vous êtes de même entre mes mains. C'est comme ça que tu es entre les mains du Seigneur. Et lorsque le Seigneur a fait de toi un vase de grand prix, un vase d'honneur, n'est-ce pas Lionel? Est-ce que ça s'arrête là? Ce matin, le Seigneur te dit, toi et moi, nous sommes des ouvriers de la grâce.
tu es un ouvrier de la grâce. Je suis un ouvrier de la grâce. Parce que Dieu nous a fait grâce. Et nous a appelés à son service. C'est quoi la grâce finalement? Quelqu'un peut me dire ce que signifie la grâce? C'est quelque chose qu'on reçoit gratuitement. Tu n'as rien fait pour mériter cela. Il n'y a aucun mérite pour que le Seigneur nous fasse grâce. Et il nous a fait grâce, pas seulement ce matin, depuis qu'il nous a reçus dans son royaume. Depuis que tu es devenu enfant de Dieu. Disons dans Matthieu 20, à partir du verset 1 jusqu'à 16. Matthieu 20, verset 1 jusqu'à 16. Il dit, c'est Jésus qui parle, il dit, car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin. Afin, je pense que ça a été coupé dans ma Bible, qu'est-ce qu'il dit? Afin de louer des ouvriers pour sa vie. Il convint avec eux d'un denier par jour. Un denier, ça permet de nourrir une famille de 4 personnes. Et il les envoya à sa ligne. Verset 3. Il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Ça c'est... Le gars, il ne veut pas pour l'emploi, il n'aime pas ça. Il veut que tout le monde travaille. Et il y allait encore, il sortit de nouveau vers la 6e heure, et vers la 9e heure, il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il entoura d'autres qui étaient sur la place. Il leur dit, pourquoi tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Donc voilà un maître de maison qui sort à la 6e heure, à 6 heures du matin, il sort à la 3e heure, à 9 heures du matin, il sort à quelle heure encore? À la 9e heure, ça fait, non, à la 6e heure, ça fait 9 heures du matin, et puis à la 11e heure, ça fait 17 heures. Nous allons continuer. Et il, étant sorti vers la 11e heure, il entoura d'autres qui étaient sur la place et il leur dit, pourquoi tenez-vous ici pour toute la journée sans rien faire? Il lui répondit, c'est que personne ne nous a loués. Il dit, allez aussi à ma vigne. Leur dit-il, quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paye-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. C'est ceux qui sont arrivés en dernier qu'on paye en premier lieu. Je ne voudrais pas vous dire que les derniers seront les premiers. Ça ne sert à rien de se jouer des coudes avec le Seigneur. C'est lui qui décide. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison. Il a arrêté de murmurer. On te donne, tu as signé un contrat. Si tu as signé un contrat de 1000 euros pour travailler 39 heures, et qu'un autre, le même patron, décide que lui va travailler que 1 heure, il va lui donner les 1000 euros, c'est son problème, ce n'est pas le tien. Pourquoi allons-nous murmurer? Il fait de son argent ce qu'il veut, ce patron. C'est ce que le Seigneur dit ici. Mais, humainement, ça fait mal. N'est-ce pas, Eric? Ça doit faire mal. Quand tu as bossé toute la journée sur la canicule, on t'a promis 1000 euros, et un autre vient, il travaille que 1 heure, alors que le soleil est déjà couché, il gagne les mêmes 1000 euros. Et toi, tu devais gagner 12 000. Et c'est là l'injustice humaine. C'est ça que l'humain appelle l'injustice. Mais Dieu n'appelle pas ça l'injustice.
Ces derniers n'ont travaillé qu'une heure, dire ces gens qui de la première heure. Tu les traites à l'égal de nous qui avons supporté, c'est quoi? La fatigue du jour et la chaleur. Verset 13, il répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne te fais pas tort, n'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? C'est vrai, c'est écrit, le contrat. Vous allez, quand on va avancer, vous allez voir qu'il y a un seul contrat. Les autres n'ont pas de contrat. Donc, toi qui as signé le contrat, tu es tenu par ton contrat. Nous sommes tous tenus par le contrat lorsqu'on travaille. Ça va? On a sauvé le soldat, Brian. Je suis content de te voir. Et le verset 14, le maître dit, prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Où vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Verset 16, ainsi les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Ça c'est le Seigneur qui dit ces paroles. C'est là d'où sort, n'est-ce pas? On a l'habitude, lorsqu'on prêche sur cette parabole, on dit que c'est la parabole des ouvriers de la 11e heure, de la dernière minute. Moi aujourd'hui, je voudrais dire que nous sommes des ouvriers de la grâce. Même si on est sauvé à la dernière minute, c'est par grâce que nous sommes sauvés. Ce n'est pas par nos propres moyens. C'est parce que le Seigneur a bien voulu nous sauver, a bien voulu que nous rentrions dans son royaume. Il a fait de nous des princes et des princesses. C'est pour cela que je dis, pour avoir un château ici, dans ce monde, il faut ramer. Sauf si tes parents sont, je ne sais pas, pour avoir ce château. Mais nous avons une place qui est réservée pour chacun de nous dans le château de notre Papa. Malgré que nous soyons les ouvriers de la grâce ou les ouvriers de la 11e heure, de la dernière heure, le Seigneur a tenu de t'avoir dans son royaume. Il a tenu en tant que Grinilda est jeune, Brigitte, Patricia. Il a voulu que tu sois son enfant, que tu sois sa fille, que tu sois son fils. N'est-ce pas le Seigneur réel? C'est réel plutôt, c'est ça. Dans cette parabole, Jésus nous parle du royaume. C'est le royaume des cieux. Et pour image, il nous donne un aperçu de ce que c'est le royaume. Ce n'est pas ce que nous faisons, ce n'est pas nos lois, nous. Jésus raconte l'histoire d'un maître qui a une grande vigne. Ce maître sort plus d'une fois par jour. La première heure, pour eux, pour nous, c'est 6 heures. Il va choisir des ouvriers pour sa vigne. Il va en prendre un grand nombre. Ceux-ci vont travailler. Plus vers la 3e heure, qui est pour nous 9 heures, comme s'il avait oublié, il avait mal fait son compte. Il se rend compte que ce n'est pas suffisant. Il repart sur la place du village. Il y a un petit vieux, à l'église de petit vieux. Et il choisit encore des gens. Il les ramène dans sa ligne. Les premiers, j'ai oublié, il a fait un contrat avec ceux de la première heure, qui ont commencé à 6 heures du matin. Il dit, tu vas travailler pour moi pour la journée, tu es d'accord? Je te donne 1 euro. Je suis d'accord, chef. On signe un contrat. Les deuxièmes, ceux de la 3e heure, il va les voir. Il dit, mais qu'est-ce que vous faites ici? On n'a pas de travail. Venez. Là, il ne parle plus de contrat. Il dit, je te donnerai ce qui est raisonnable. Ce qui est juste, certaines versions disent. Et 3 heures plus tard, il est midi. C'est ceux de la 6e heure. Il fait mal son patron. Hein. Il regarde son boulot, il trouve que ça ne va pas finir aujourd'hui. Il sort, il va sur la place à midi et à 15 heures, c'est la 9e heure, 15 heures. Il va encore, il prend des ouvriers, il dit, qu'est-ce que vous faites ici? Mais venez travailler. Il ne cherche pas à savoir si ton CV est bon. Est-ce que là on a demandé si tu as fait des études?
il te dit, viens. Donc, on a des ouvriers de 6 h du matin, les ouvriers de 9 h du matin, les ouvriers de midi et les ouvriers de 15 h. Aïe, ça fait beaucoup de personnes. Hein? Les premiers ouvriers, ils ont un contrat. Les autres, les deuxièmes groupe, il dit, je te donne ce qui est raisonnable. Troisième groupe, il ne parle plus d'argent, il dit, allez travailler. Quatrième groupe, ceux de 15 h, ils ne parlent pas aussi d'argent, allez travailler. Et si vous avez remarqué, on a dit que c'est plus les 3 h qui sortaient. Mais là, il est 17 h. Il devait sortir à 18 h pour aller chercher. Mais là, il sort à 17 h. Ça fait que il va encore sur la place, il trouve des ballots, des gens assis là en train de discuter, à jouer au foot, à boire un peu le vin de palme, à mâcher de la cola ou plein de choses. Il dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que le récit vient de nous dire? Ce que personne ne nous a loué, personne ne nous a engagés. Il dit, allez dans ma vie. C'est toi, c'est moi, les ouvriers de la 11e heure. Allez dans ma vie. Personne ne veut de toi. Peut-être que ces gens, ils étaient turbulents. Peut-être que ces gens, quand ils arrivaient dans la ville, au lieu de commencer à travailler, ils se mettaient à discuter. Un peu comme les syndicats d'aujourd'hui. On appelle ça les syndiqués. J'ai dit peut-être, je n'étais pas là. Mais le Seigneur dit, allez dans ma vie. C'est étonnant. Le maître engage encore des ouvriers alors qu'il reste 1 heure de travail. Moi, je ne vous cache pas. Il reste 1 heure de travail. Je vais réfléchir. Parce que le temps que la personne arrive, enlève ses chaussures, tourne, enlève son pantalon, va au petit coin, revient, c'est déjà fini là. Tu payes pour rien. On est dans une société où on compte. Mais ce maître-là, ce n'est pas un bon patron. S'il est dans notre société aujourd'hui, on va dire que ce n'est pas un bon patron. C'est un patron qui n'est pas rentable. Et alors, moi, je dis que ce patron qui n'est pas rentable m'a appelé, t'a appelé à la 11e heure. Où personne, tout le monde disait, je ne peux pas le payer parce qu'il va venir, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tourner en rond, rien ne va se faire. Et cet ouvrier-là, de la 11e heure, nous faisons partie de ce lot-là. Est-ce que quelqu'un ici peut me dire le contraire? Peut-être tu me dis, moi je suis l'ouvrier de la 1e heure. On va voir si tu es vraiment l'ouvrier de la 1e heure. Peut-être tu vas me dire, je suis l'ouvrier de la 2e heure. On verra aussi. Peut-être l'ouvrier du 3e groupe. On verra. Mais quand tu te rends compte qu'il y a plus d'avantages à être celui que tout le monde a rejeté, mais que ce maître est venu choisir et qu'il t'a élevé, il t'a permis de grandir spirituellement, il t'a permis d'avancer, tu vas dire, ah, tous ceux-là seront bénis aussi, au même titre que moi, je suis béni malgré que je suis choisi à la dernière minute. Amen. Tu peux venir prier et remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Nous te disons merci, Papa, parce que tu nous as ramenés dans ta maison, Seigneur. Parce que, Père éternel, malgré nos iniquités, Seigneur, malgré nos fautes, Seigneur, malgré nos imperfections, Seigneur, tu nous as choisis, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Tu nous as donné un nom, Seigneur, nom auquel, Père éternel, il n'y a que toi qui nous appelles, Père éternel. Tu nous as ramenés, Seigneur, dans ta vie, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Chacun de nous a des degrés différents, Seigneur. Père éternel, tu es le seul, Seigneur,
qui nous a ramassés là où nous étions, Seigneur. Père éternel, que ce soit pour les uns dans la bourse, certains, Seigneur, dans des difficultés, Papa, tu nous as lavés, tu nous as restaurés, Seigneur. Tu nous as ramenés dans ta maison, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Tu nous as donné un an, Seigneur. Tu nous as donné une famille, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Tu nous as appelés tes enfants, Papa. Alors ce matin, Seigneur, nous venons te ramener, Père éternel, tes enfants, ceux à qui tu as mis ton sceau, Seigneur, sur eux, Père éternel, tous ceux qui sont malades, Seigneur, tous ceux qui sont, ô Père éternel, affligés, Seigneur, que ce soit moralement, physiquement, spirituellement, Père éternel, nous venons les ramener, Seigneur, entre tes saintes et divines mains, Papa. Parce que Père éternel, mon Dieu, mon roi, en ton nom, Seigneur, nous avons la victoire. En ton nom, nous avons la guérison. C'est pas pour rien, Père éternel, mon Dieu, mon roi, qu'on t'a donné un nom, Seigneur, le nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. En ce nom, Seigneur, nous avons la guérison, Père éternel, mon Dieu, mon roi. C'est pourquoi, Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous proclamons ce matin, Seigneur, la guérison dans la vie de nos frères et sœurs, la guérison au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, touche, Seigneur, notre sœur Francine, Père éternel, qui n'a pas pu être là ce matin, Seigneur, parce qu'elle est souffrante, Seigneur, dans sa chair, Papa. Mais Père éternel, toi seul es capable de la restaurer. Toi seul es capable de la renouveler, Seigneur. Alors ce matin, là où elle est, Seigneur, Père éternel, mon Dieu, mon roi, étends ta main puissante sur elle, Seigneur. Va la toucher, Seigneur. Va la restaurer, Seigneur. Afin que, oh Père éternel, son mari, Papa, qui rentrera après ce culte, Seigneur, que tu vas ramener à bon port dans leur maison, Père éternel, mon Dieu, mon roi, qu'elle ne trouve pas la même femme qu'il a laissée ce matin, Seigneur, mais qu'il trouve une nouvelle créature que tu as restaurée, Seigneur, une nouvelle créature que tu as redonné des forces, Seigneur. Alors nous te bénissons, nous te rendons grâce, Papa, pour tout ce que tu ne cesses de faire dans la vie de tout un chacun de nous, Seigneur. Merci, Papa, de donner, Seigneur, le courage à tout un chacun de nous de pouvoir faire, Seigneur, ce que chacun fasse, Seigneur, ce qu'il peut faire à sa hauteur, Seigneur, dans ta maison, Seigneur, afin que chacun puisse mettre la main, Seigneur. Nous te remettons ce matin, Seigneur, notre pasteur, Seigneur, et son épouse. Nous te remettons leurs enfants, Seigneur, en tes saintes et divines mains, Papa, car c'est celui que le berger que tu as choisi, Seigneur, à la tête de ton église, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Nous te demandons de les couvrir, Père éternel, de ton sang, Seigneur, de les rendre invulnérables, Seigneur, inattaquables aux yeux de l'ennemi, Seigneur. Merci, Père éternel, de cheminer, Seigneur, avec chaque jour, Seigneur, de les conduire pas à pas, Seigneur, de les montrer, Seigneur, afin qu'ils puissent nous montrer, Seigneur, le chemin que toi tu as choisi, Seigneur, pour nous, Papa. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur. Sois élevé, sois magnifié, Seigneur. Merci pour la santé, Seigneur. Merci pour tout ce que tu ne cesses de faire dans nos vies. Merci pour les chaînes, Seigneur, que tu brises ce matin, Seigneur. Que tous ceux qui étaient dans des difficultés, Seigneur, que tous ceux qui n'avaient pas de travail, Seigneur, alors qu'ils retrouvent du travail. Tous ceux qui sont en attente d'une formation, Seigneur, d'une reconversion, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Et tous ceux qui ne savent pas quoi faire, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh, Papa, laisse que toi seul puisses mettre, Seigneur, la bonne idée, Seigneur, ce que tu as choisi, Seigneur. Car nous sommes dans tes mains, Seigneur, dans tes mains, parce que tu es le potier, Seigneur. Tu es en train de façonner tout un chacun de nous, Seigneur. Alors, sortis de là, Seigneur, afin que nous puissions sortir tel que toi, Papa, tu as décidé que nous puissions être, Seigneur. Donne-nous la forme qui te conviendra, Seigneur. Alors, merci pour tout ce que tu ne cesses de faire. Merci pour la santé, Seigneur. Merci, Papa, pour tout. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. D'être près de toi.
celui que tu aimais, qui t'aimait aussi jaune, qui a posé, n'est-ce pas, son oreille sur ta poitrine, afin de savoir les battements d'entendre, de comprendre les battements de ton cœur. Nous aussi, ce matin, Seigneur, nous venons à tes pieds, poser, Seigneur, notre oreille sur ta poitrine, Seigneur. Nous voulons recevoir de toi. Nous voulons être guidés par toi. Nous voulons marcher sur les empreintes de tes pieds, Seigneur, mettre nos pieds dans les empreintes des tiennes et mettre nos petites mains dans tes grandes mains. Oh Seigneur, montre-nous la voie. Tu nous as déjà renouvelé ce matin le souffle de vie. Et tous les jours, tu le fais, Seigneur. Et c'est une grâce. Alors, Papa, reçois favorablement, Seigneur, nos prières, notre adoration, notre louange. Écoute la prière qui sort de la bouche de chacun de mes frères ici présents ce matin. Écoute leur louange, écoute leur adoration, Seigneur. Écoute les cris de leur cœur, Seigneur Jésus. Et nous savons que dans les cieux, Seigneur, tu as déjà répondu favorablement. Mais qu'il soit fait selon ta volonté et non selon la nôtre. Pour la seule gloire de ton nom. Amen. Alléluia. Merci. Amen. Les ouvriers de la grâce que nous sommes. Peut-être que ces gens de la première heure jusqu'à la 9e heure étaient catalogués. Non, je me suis trompé. Ceux de la 11e heure, peut-être qu'ils étaient catalogués, que personne n'en voulait, comme j'ai dit tout à l'heure. Chacun allait de son jugement, en disant, ceux-là, ils ne sont pas bien. Ceux-là, tu ne peux rien en faire. Ceux-là, ils ne sont pas bien pour être sauvés. Ils vont perturber. Mais pourtant, le maître de la vie n'a pas regardé à ces préjugés qui nous collent parfois à la peau. Souvent, on vous colle des choses, il y a des choses qui vous collent à la peau, vous ne savez même pas pourquoi. Mais Dieu, qui est représenté ici par le maître de la maison, n'a pas regardé à tout ce que les gens disent, à tout ce qu'on a pu coller sur toi. Il a regardé comme tu es son fils, que tu es sa fille. Il a décidé de te sauver. Il a décidé de faire de toi un ouvrier du royaume des cieux. Il les a engagés, même pour une seule heure. Bien-aimés, quand cette parabole dit que le Seigneur les a engagés, même pour une seule heure, il y a quelque chose qui ne vous vient pas à l'idée, à l'esprit. Une heure pour Dieu, ou un jour pour Dieu, c'est comme quoi? Comment pourquoi tu es? Comme 1000 ailleurs, c'est comme 1000 ans. Humainement, nous on a vu que c'est une heure. Mais Dieu lui voit la longévité. Il voit plus loin que ça qu'aujourd'hui. Ces ouvriers ne disposaient qu'une petite heure pour démontrer tout le potentiel qu'ils avaient en eux. Ils avaient qu'une heure pour montrer ce qu'ils savaient faire. Une heure, c'est peu. Mais en une heure, souvent quand on vous reçoit pour un travail, on ne vous donne pas beaucoup de temps. En 10 minutes, il faut que tu te présentes, que tu prouves que ce poste, tu le mérites. Après la journée de travail, vous voyez, on ne dit plus après l'heure de travail pour ces ouvriers de la 11e heure. On dit après la journée de travail. Le maître de maison dit à l'intendant, paye le salaire des ouvriers. Et c'est justement par ces derniers que le maître a commencé à rétribuer. Il a donné à ceux qui ont travaillé, à chacun, un denier. Comme le contrat qu'il avait signé avec les premiers ouvriers. Il a donné ensuite
à ceux de la 9e heure un denier comme ceux qui ont travaillé que 1 heure. Il a donné à ceux de la 3e heure, c'est ça, la 6e heure, un denier comme ceux qui ont travaillé 1 heure. Il a donné à ceux de la 3e heure un denier comme ceux qui ont travaillé 1 heure. Et ceux qui ont commencé à la 1re heure, à 6 heures du matin, il a donné un denier et ils avaient un compte. Au 2e, on a dit, je te donnerai un salaire qui est raisonnable. Il a eu le même salaire que ceux qui avaient commencé avant lui. Bien-aimés, quel bon maître. Les ouvriers de la 1re heure, de la 3e heure, de la 6e heure, de la 9e heure ont également reçu un denier. Et ils ont trouvé ce traitement injuste. Comme je l'ai dit en introduction, c'est humain de voir cela. N'est-ce pas toi qui sais faire des calculs? Babi, tu aurais demandé 12 deniers. C'est normal, tu en donnes celui qui a travaillé 1 heure, un denier. Et celui qui a travaillé 12 heures doit mériter 12 deniers. Le calcul humain est vite fait, mais le calcul de Dieu n'est pas comme ça. Il nous appelle autant que nous sommes. Il nous aime autant que nous sommes, de la même façon. Il n'y a pas de différence dans le royaume des cieux. Ce que nous devons surtout saisir de ce message, c'est la grâce, la bonté du Maître à l'égard de ses ouvriers de la dernière heure. Et je crois que l'histoire de ces derniers de la 11e heure, c'est ton histoire, c'est mon histoire, c'est notre histoire. Nous sommes tous les ouvriers de la grâce, parce que Dieu nous a fait grâce. Dieu n'a pas regardé à notre CV ni à notre condition pour nous prendre à son service. C'est une grâce de travailler dans le champ du Maître, car la moisson est grande. Amen. Elle est pleine. Et il y a peu d'ouvriers. Ah, vous ne savez pas que je venais là. Alors, ouvriers de la 11e heure, qu'est-ce qu'on fait? On reste assis sur la place publique à faire des commentaires, ou alors on accepte l'invitation du Maître. N'est-ce pas, Bénite? Je t'interpelle ce matin pour que là où tu es, tu prennes la résolution de servir, de travailler dans la moisson du Seigneur. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Et pourtant, sur la place de du village, sur la place de la ville, il y a beaucoup de monde. Et tout cela peuvent devenir des ouvriers. Chez le Seigneur, au royaume des cieux, il n'y a pas un PE. C'est ça qu'on dit toujours ça, Pôle emploi. Il n'y a pas Pôle emploi. Tout le monde doit travailler. Tout le monde doit mettre la main à la pâte. Travailler pour le Seigneur, c'est le travail le plus important et le plus merveilleux. Et nous pouvons bénir le Seigneur pour ceux qui nous ont précédés dans la foi. Mais aujourd'hui, c'est ta saison. Aujourd'hui, c'est ton tour. Ils ont travaillé. Vous allez me poser la question, mais les ouvriers de la 1re heure, c'est qui? Pour raccourcir, on n'a pas trop de temps. Les ouvriers de la 1re heure, quelqu'un peut me dire, on a parlé ici dernièrement. C'est les prophètes. Abel et Noé. Vous pouvez en mettre le temps que vous voulez, j'ai choisi cela. Les ouvriers de la 1re heure. À 6 ans, j'étais là, c'est les premiers qui ont commencé à travailler la terre. Aller cultiver le sol. Ils ont travaillé pour le Seigneur. Mais, et les ouvriers de la 2e heure, de la 3e heure, c'est qui? Abraham, les patriarches. Abraham, Isaac, Jacob, et tous ceux qui vivaient à cette époque-là. Abraham a fait son travail. Tu auras une multitude. Chacun de nous a une multitude. La multitude, ce n'est pas ce qui sort de toi. C'est tout ce que le Seigneur te donne. Ce sont tes enfants.
C'est bien de chanter « Papa Abraham a beaucoup d'enfants ». Et je ne sais pas la suite. Il y a aussi les mamans Abraham, ils ont beaucoup d'enfants. Les ouvriers de la deuxième heure. Et le troisième groupe, c'est les ouvriers de la quatrième heure. 9e, c'est ça? 9e heure. Et c'est qui peut m'aider dans cela? Moïse, Aaron et tous ceux qui suivent. Jean-Baptiste. Jusqu'à Jean-Baptiste. Est-ce que vous croyez qu'ils seront payés plus que vous ou plus que nous? Ils auront le même salaire. Puisque le Seigneur les a réservé une place dans le royaume des cieux comme nous. Ils ont une place. Prenez juste l'exemple du pauvre Lazare. Il est où? Il est avec qui? Il est avec le Seigneur. Quand on lit, on dit qu'il est dans le sein d'Abraham. Ils sont ensemble, n'est-ce pas? Au même endroit. Et l'autre, le riche, il est où? En enfer. S'il te plaît, tu peux dire juste, il croit toujours qu'il est toujours riche et il donne les autres. Tu peux juste dire, Père Abraham, de dire à Lazare de tremper son doigt dans l'eau parce qu'ici je meurs de soif pour qu'il me mette une goutte. Abraham dit, il y a un abîme entre toi et moi. Rien ne peut se faire. Est-ce que c'est un bon ouvrier? Non. Il a fait ce qu'il voulait. Et maintenant, le dernier groupe, c'est les ouvriers de la 11e heure. C'est toi et moi. C'est nous qui avons reconnu Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur. Et donc cela vaut la peine de servir le Seigneur. Le soldat arrière, tu es un ouvrier de la 11e heure. Et cela vaut la peine de servir le Seigneur. Parce que quand tu sers le Seigneur, tu n'as besoin de rien. C'est parce que c'est le Seigneur qui te comble de joie, d'amour, de paix. Cela ne veut pas dire que tu n'as pas besoin de papa et maman, de tes sœurs et tout ça. Mais il y a une joie que personne ne peut te donner. Cette joie-là, tu la retrouves que dans le Seigneur. Deux choses nous frappent chez eux, chez les ouvriers de la 11e heure. La première chose, c'est que ces ouvriers de la 11e heure ne se préoccupent absolument pas de leur salaire. Ils n'ont pas. Est-ce que vous avez entendu ces gens dire que combien on va gagner? Ils n'ont pas posé la question. Ils ont fait confiance. Ils ignoraient ce qu'ils allaient gagner. Et le maître de la vie ne les a même pas dit. Je vais vous donner quelque chose. Là, il a seulement dit, allez à ma vie. Allez à ma vie. Le Seigneur te dit ce matin, va à ma vie. La moisson est grande, va. Il n'y a pas besoin, il ne te dit pas si tu vas gagner quelque chose. Mais nous qui sommes chrétiens, nous savons qu'on nous dit qu'il y a un salaire plus important que celui que nous avons ici-bas qui nous attend. Et ce salaire, c'est la vie éternelle. Ce salaire, c'est la vie avec le Seigneur Jésus-Christ. Il n'a même pas dit combien ils vont gagner. Mais ils se mettent quand même au travail. Ils sont désintéressés par le matériel. Attendez, je ne suis pas en train de dire que le chrétien doit être pauvre. Je ne suis pas en train de dire que le chrétien ne doit pas gagner de l'argent pour payer son pain. Est-ce que c'est ce que je dis? Je suis simplement en train de dire que ne laissons pas la parole de Dieu de côté. Ne laissons pas le service pour lequel Dieu nous a appelés de côté. Il est important. Dieu nous donne la sagesse. Je ne veux pas que les gens sortent ici. Ils disent, le pasteur a dit que j'allais de travailler, puis je... Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit simplement qu'il faut travailler dans l'œuvre de Dieu. Il faut travailler dans ce que le service que le Seigneur t'a mis sur ton cœur. N'attends pas que cela se fasse tout seul. Nous sommes tous des ouvriers du Seigneur. Et la seconde chose que nous pouvons observer chez ces ouvriers de la 11e heure, c'est leur honnêteté. Ils sont honnêtes.
Ils n'ont pas cherché, quand le Seigneur les a demandé, mais qu'est-ce que vous faites là à cette heure de la journée? Vous ne travaillez pas? Ils n'ont pas cherché à dire non. Ils reconnaissent humblement que personne n'a voulu d'eux. Ils ne cherchent pas à mettre faussement en avant, à se mettre faussement en avant, pardon. Ils ne cherchent pas à cacher leur faiblesse devant le propriétaire de la vigne. Ils sont sans fraude. Le Seigneur, donc le maître de la vie, sait que ces gars peut-être sont des paresseux, mais il les embauche quand même. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est en travaillant, en forgeant qu'on devient forgeron. Tu ne peux pas rester là et les choses vont se faire. Mais à force de forger, tu vas prendre goût. N'est-ce pas la pianiste? N'est-ce pas Lionel? C'est à force de faire. Il ne faut pas prendre l'exemple sur moi. Je suis à ma première note de piano depuis des années. Je fais toujours ting, ting la première note. Mais je ne suis pas découragé. Hein. Quand je vois ma fille faire, je viens à côté d'elle. Ting, ting. Peut-être que je vais passer à la deuxième comme grille dramatique. Dans notre monde, tout s'achète, tout se mérite. Dans notre monde où la justice veut que chacun reçoive en proportion de ce qu'il a fait. Nous sommes dans une relation donnant-donnant. Mais le Seigneur, là, il n'a pas agi comme ça. Le Seigneur te dit, va en vie, va travailler. Notre monde ne comprend pas bien la gratuité qui découle de la grâce de Dieu. La grâce, nous l'avons dit tout à l'heure, c'est quelque chose qu'on reçoit gratuitement. Dieu nous a fait cette grâce. Et elle peut nous paraître injuste parce qu'elle ne se fonde pas sur notre propre conception de la justice. Mais Jésus nous parle d'un autre monde. Un monde où tout est grâce. Jésus nous parle du royaume de Dieu. Oui, alors oui, nous sommes tous des ouvriers de la 11e heure. Et nous avons, même si nous avons grandi à l'église, ou même si nous venons d'arriver à l'église, nous sommes tous des ouvriers de la 11e heure. Nous sommes des ouvriers de Dieu, des ouvriers de la grâce. Patricia, ce n'est pas parce que tu es rentrée à l'église aujourd'hui que tu es derrière. Le Seigneur t'aime autant que ceux qui sont à l'église depuis, que Grinida, que Erika, que Lionel, que tous ceux qui sont ici. N'est-ce pas? Ce n'est pas parce que tu es né dans une famille où les parents sont des chrétiens que le Seigneur aime moins que celui qui arrive aujourd'hui. Toi, tu es arrivé aujourd'hui en retard. Le Seigneur t'aime. Il t'a parlé pendant ton repas, que tu marchais pour venir ici. Il a dit, va à l'église, mon fils. Là-bas, il y a quelque chose qui t'attend. Une bonne nourriture. Comme ces ouvriers de la 11e heure, venons à Dieu sans attendre un salut, est digne de confiance et qu'il est digne d'être glorifié. Amen. Seigneur, ce matin, je vais te remettre entre tes mains, nous tous qui sommes ici, aussi ceux qui nous regardent à travers les réseaux sociaux, afin que, Seigneur, tu puisses nous montrer le chemin à suivre, Seigneur. Nous sommes des ouvriers, Seigneur Jésus, des ouvriers de la 11e heure, mais tu nous as pris tels que nous étions. Et nous sommes venus tels que nous étions. Nous sommes à toi, Seigneur Jésus, parce que nous savons que c'est toi, Seigneur Jésus, qui nous façonne. C'est toi qui nous permet de grandir spirituellement. C'est toi qui nous donne la nourriture solide de tous les jours pour que nous puissions grandir, Seigneur Jésus, pour mettre un pas devant l'autre, Seigneur Jésus, et marcher à ta suite. Alors, Papa, ce matin, ne regarde pas notre petitesse comme le monde nous voit, mais regarde avec l'amour d'un papa, comme que tu as toujours fait avant même que nous soyons dans le ventre de nos mamans. Tu nous connaissais déjà et tu nous regardais déjà avec l'amour d'un père. Alors que la grâce et la gloire, Jésus, te reviennent. Amen. Lionel va présider de la Sainte Seine. Eric et Egel vont prier et distribuer. Amen. Bonjour à tous. Nous sommes tous désolés pour la dernière heure. Dans la grâce de Dieu. Je voulais lire avec vous Jean 3,16. C'est un verset qui résume un peu ça aussi. Celui de la cœur. Jean 3,16.
C'est un verset qu'on lit souvent, qu'on connaît tous. Car Dieu a tant aimé le monde, on ne connaît pas cœur, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et après, on va lire Matthieu, qui résume un peu ce message, c'est pareil. Matthieu 26. Matthieu 26, 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rendit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il le leur donna en disant: buvez-en, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la remission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai à nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Amen. Que Dieu vous bénisse. Père, nous te louons, nous te bénissons, car ce matin, une fois de plus, tu nous interpelles, tu nous appelles, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à l'œuvre, car toi, Seigneur, tu as été donné en rançon, Seigneur, à un prix pour nous racheter. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu ne fais exception de personne. En ce matin, tu nous appelles, Seigneur, en ta présence, pour, Seigneur, partager ce pain et ce vin. Seigneur, ainsi j'élève ce vin, symbole de ton sang, symbole de ton alliance, Seigneur, qui nous a sauvés, afin qu'en prenant, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de ce vin, que nous soyons renouvelés, que nous soyons fortifiés et que nous soyons encore engagés, Seigneur, dans ta moisson. Nous te bénissons et te rendons grâce. Et Père, nous te plaçons, Seigneur, tous ceux qui vont s'approcher, Seigneur, de cette coupe, afin que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, il soit, Seigneur Dieu Tout-Puissant, rattaché à toi, Père, et qu'on se souvienne, Seigneur, de ce moment, Père, où tu t'es donné sur la croix, Seigneur, pour nous. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Amen. Puissance
Seigneur Papa. Merci Seigneur mon Dieu pour ces offrandes que nous avons pu t'apporter, Seigneur mon Dieu, dans ta sainte et divine présence, Seigneur mon Dieu. Je te prie, Seigneur mon Dieu, de le recevoir, Seigneur Papa, Père éternel. Parce que ce que nous avons, Seigneur mon Dieu, c'est, Seigneur mon Dieu, peut-être c'est de l'argent, Seigneur mon Dieu, ça peut être corrompu, mais c'est toi, Seigneur mon Dieu, qui bénis toutes choses, Seigneur mon Dieu. Alors c'est pas nous qui te donnons, c'est toi qui nous donnes, Seigneur Père éternel. Alors merci de recevoir ces offrandes, Seigneur Père éternel, pour la gloire de ton Saint-Nom, pour l'avancement de ton Église, pour tout ce que tu fais avec ton Église. Merci Seigneur mon Dieu d'être parmi nous. Merci pour tout ce que tu fais avec nous. Merci pour toutes choses, Seigneur Père éternel, au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu m'as créé pour que je sois
boulot des parents, donc tu sais ce que c'est. Donc, Ouais, les prières. bien plus. Père, nous te prions, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Toi qui es omnipotent, omniprésent, omniscient, tu connais toutes choses, Seigneur. Et Seigneur, tu es celui qui accompagne au départ et à l'arrivée. Nous voulons te placer, Seigneur, notre frère, afin que tu l'accompagnes, Seigneur, pendant son déplacement, que tu sois avec lui, que tu le fortifies, que tu l'éclaires et que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, au cours de ses parcours, Seigneur, que tu te révèles à lui, que tu sois, Seigneur, celui qui le dirige et qui l'oriente, que tu sois celui, Seigneur, qui l'inspire et que tu gardes, Seigneur, son cœur tourné vers toi, afin que, Seigneur, il puisse, Seigneur, trouver joie, paix et tranquillité là où il va, que tu le fortifies et que tu l'accompagnes. Béni sois-tu, toi, Seigneur, qui seras à son départ et à son arrivée. Au nom de Jésus, nous te l'avons ainsi placé et que, Seigneur, tu nous exauces. Amen. Amen. Seigneur, merci pour notre frère. Nous prions, Seigneur, pour que tu sois avec lui, que tu sois avec lui devant et derrière mon protecteur. Que tu puisses bénir son séjour à Orléans. Que tu puisses, Père éternel, le garder dans tes bras. En fait, que tout ce qu'il va entreprendre à Orléans soit pour ta gloire et pour te servir aussi, Père. Nous louons ton nom, nous la confions une fois de plus en tes mains. Merci pour ce que tu vas faire. Merci pour ce que tu as déjà fait. Nous prions que ta main et que ta grâce l'accompagne jusqu'à Orléans pendant son séjour. Amen. Amen. Seigneur, nous remettons tous nos frères et sœurs entre tes mains, Seigneur. Laisse que tu puisses nous accompagner dans nos demeures, ô Dieu Tout-Puissant. Que la grâce et le bonheur nous accompagnent tous au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen.